Comment développer une nouvelle source de revenus ou un nouveau flux de revenus en tant qu'expert grâce aux réseaux sociaux? Oui, aujourd'hui, je m'adresse à toi qui es expert, expert consultant, expert coach, expert éducateur, expert formateur, expert auteur. Toi qui aides les autres déjà par les résultats que tu leur apportes et qui gagnent de l'argent en faisant cela. Mais tu aimerais développer une nouvelle source de revenus parce que tu as compris le pouvoir qu'il y a dans le numérique et particulièrement dans les réseaux sociaux. Tu aimerais développer de nouveaux flux de revenus grâce à ce média. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi 5 choses que tu devrais faire si tu veux développer ce nouveau flux de revenus ou cette nouvelle source de revenus. Je vais d'abord dire d'entrée de jeu que le marché du e-learning, ça veut dire que le marché de la formation ou de l'apprentissage en ligne ou à distance est l'un des plus gros marchés en ce moment. En ce moment, les statistiques ont démontré que c'est un marché qui est évalué à plus de 300 milliards de dollars. 1 milliard de dollars, c'est près de 600 milliards de francs CFA. C'est un marché qui est évalué à plus de 300 milliards de dollars. Et les études ont démontré que les transactions journalières dans le marché du e-learning, ça veut dire que ceux qui vont sur les réseaux, sur les plateformes digitales, sur les Internet pour acheter des formations, ce marché fait tourner environ 1 milliard de dollars de transactions chaque jour. Et les projections pour 2032 sont de 1000 milliards de dollars. Donc d'ici 2032, c'est un marché qui va atteindre 1000 milliards de dollars. Donc c'est un marché en plein boom. Aujourd'hui, avec encore le Covid qui est apparu récemment, les gens ont compris l'importance de pouvoir se former à distance. Et maintenant, ce ne sont pas des formations académiques, ce ne sont pas des formations classiques, ce sont des formations pour obtenir des résultats. Des gens ont besoin des résultats spécifiques et c'est ça l'avantage encore lorsqu'on est un expert, parce qu'un expert, c'est quelqu'un qui apporte aux gens dans son domaine d'expertise des résultats. Ce n'est pas quelqu'un qui vend l'information, c'est quelqu'un qui vend une technique intellectuel qui apporte des résultats et c'est un avantage énorme. Je n'oublierai jamais parce que moi, je suis en même temps enseignant d'université, chercheur, avant d'être coach, avant d'être formateur, expert ou entrepreneur. Donc, je me souviens et je n'oublierai jamais le premier jour où j'ai vendu ma formation. Déjà le premier jour où je me suis fait payer lors d'une conférence. J'ai dit, waouh! Dont les gens ont autant besoin de ma connaissance. Ce jour-là, je ne venais même pas pour être payé, je venais parce que j'ai une passion pour enseigner, j'ai une passion pour former, j'ai une passion pour aider les gens. Et dans ce domaine pratique-là, spécifique-là, je suis venu leur apporter des résultats et instantanément, alors que je n'avais pas demandé, c'était la première fois, les gens m'ont fait une sérieuse enveloppe. Et pour la petite histoire, j'ai loué mon premier appartement avec mon épouse. C'est cet argent-là qui nous a permis d'équiper tout l'appartement. Et c'est à partir de ce moment que j'ai compris le pouvoir et l'atout que nous avons, nous qui sommes des experts dans un domaine particulier. Maintenant, la bonne chose avec toi qui est déjà expert établi, c'est que tu as déjà des résultats. C'est-à-dire que dans un domaine particulier, tu es déjà capable d'apporter des résultats aux gens. Et ça, c'est un très gros avantage. Beaucoup de personnes que je forme souvent viennent pour développer leur expertise et vendre sur le numérique grâce aux réseaux sociaux sans savoir quel est leur domaine d'expertise. Il faut travailler avec ces personnes pour les aider à découvrir leur domaine d'expertise et les aider à monétiser. Mais l'avantage avec un expert déjà établi, c'est que l'expert déjà établi a déjà des résultats. Et ça, c'est important. Le deuxième avantage pour un expert déjà établi, quel que soit ton domaine d'expertise, c'est que tu as déjà la confiance. Parce que lorsque on a l'habitude de dire que la confiance vient de la compétence et la compétence n'est pas déterminée lorsqu'on parle d'expert en termes de connaissances. La compétence est déterminée en termes de résultats que je peux apporter aux gens. Et comme en tant qu'expert, toi, tu as déjà des résultats parce que tu le pratiques sur des entités, des organisations et des personnes qui ont des résultats et qui te sollicitent, ça te donne aussi un deuxième avantage qui est la confiance. Tu ne vas pas, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas comme quelqu'un qui cherche. Tu sais, tu as la confiance que tu as ce qu'il faut pour apporter les résultats dans un domaine particulier. Et le troisième avantage pour toi, c'est que c'est vendable. Pourquoi c'est vendable? Parce que tu vis déjà de ça. Et je peux vous promettre que ça, c'est un très gros avantage. Beaucoup de personnes que je coach, ils ont besoin d'abord de découvrir leur domaine d'expertise.
de développer des solutions qui apportent des résultats. Ils vont sur le terrain, ils commencent à pratiquer, ça leur permet de gagner confiance avant de créer une offre qui est vendable. L'avantage avec des experts, c'est que ces trois avantages sont déjà un atout pour nous et ça nous permet de pouvoir facilement sur les réseaux sociaux nous déployer de manière à faire plus d'impact et à développer des sources de revenus ou des flux de revenus plus importants. Maintenant, quelles sont les 5 choses pour toi qui es un expert et qui voulait développer de nouveaux flux de revenus, accroître ton chiffre d'affaires, booster tes ventes grâce aux réseaux sociaux? Je vais te dire ceci. Première chose, identifie ta niche. Ça, c'est une erreur dans laquelle beaucoup d'experts tombent. Ils entrent dans les réseaux sociaux et ils pensent que très souvent, les gens se comportent sur les réseaux sociaux comme ils se comportent dans la vraie vie. Il y a une petite différence. Et il faut s'adapter à ce média, il faut s'adapter à cette façon de penser et il faut s'adapter à ce que les gens recherchent. Les nomenclatures forcément du marché du digital ne sont pas souvent les mêmes que la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'expert, tu dois identifier ta niche. Et ta niche, c'est quoi? C'est simplement ce groupe de personnes qui recherchent déjà sur les réseaux sociaux et sur Internet en général la solution que ton expertise apporte. Parce que c'est ça le premier principe du succès en affaires. C'est de ne pas essayer de vendre aux gens ce qu'on pense être bon pour eux, mais c'est de se demander qu'est-ce qu'ils cherchent déjà et de se positionner comme apporteur de solutions par rapport à leur recherche. Tu as une expertise que tu as déjà pratiquée dans la vie normale, tu as déjà des clients qui ont des résultats, mais maintenant sur les réseaux sociaux, tu dois t'interroger pour savoir qu'est-ce qu'ils recherchent en fait et comment est-ce que mon expertise peut les aider à atteindre ces objectifs. Et ça, c'est très, très, très important. Et si tu n'arrives pas à identifier ta niche, ça va impacter toute ta stratégie sur les réseaux sociaux et à la fin, tu seras frustré. Simplement pourquoi? Parce que le ciblage du marché numérique, particulièrement du marché des réseaux sociaux, n'a pas été fait de manière efficace. Maintenant, lorsque tu as déterminé quelle est ma cible, ça veut dire que le groupe de personnes qui recherchent les solutions que mon expertise apporte, la deuxième chose que tu devrais faire maintenant, c'est de créer une offre. Parce qu'il ne s'agit pas pour toi de prendre forcément l'offre que tu utilises, que tu proposes déjà à tes clients. Ça peut être des entreprises, ça peut être des organisations, ça peut être des associations, ça peut être des personnes, ça peut être des ménages et littéralement transférer ça sur les réseaux sociaux. Il y a des cas où ça marche, mais très souvent, ça ne marche pas. Parce que les caractères, les subtilités, les caractères psychographiques de ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont un peu biaisés par rapport au type de média vers lequel que tu vas utiliser. Donc, c'est très souvent important de pouvoir développer une offre adaptée à ceux qui ont un besoin que ton expertise. Ton expertise peut pouvoir résoudre un besoin très grand. Par exemple, je peux avoir une expertise dans le domaine de la prise de parole en public. Je prends un exemple. J'aide les exécutifs, les managers, les leaders à développer leur capacité à prendre la parole en public pour mieux communiquer avec leurs équipes, pour mieux communiquer avec leur vision, pour mieux communiquer avec des investisseurs. Peut-être c'est ça mon travail dans mon cabinet. Je travaille à ce niveau. Mais je peux maintenant aller sur les réseaux sociaux et je me rends compte que le marché est assez vaste. Et je me décide, par exemple, de me focaliser sur apprendre à des personnes à vendre sur scène. Vous voyez qu'à partir de ce moment, je quitte de mon domaine vaste d'expertise et je le focalise parce que je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà entrepreneurs, qui savent déjà ce qu'ils font, qui aimeraient vendre plus et qui aimeraient développer leur capacité à vendre sur scène. Je m'adapte donc et à partir de ce moment, je crée une offre qui aide les gens à présenter, à faire la présentation de leur opportunité d'affaires, la présentation de leurs produits de manière profitable en face d'un groupe de personnes. Pas un à un, mais en face d'un groupe de personnes. Vous voyez que tu vois que dans cet exemple, j'adapte mon expertise qui est déjà en fonction d'un type de marché que j'ai trouvé. Donc, c'est pour ça que je dis que la deuxième étape, c'est de créer une offre rentable adaptée à ta niche. Parce que ce qui détermine quel type d'offre tu dois leur apporter, c'est ta niche. Et c'est pour ça que tu as besoin de faire ce travail préalable. Parce que si tu ne fais pas ce travail au préalable, tu risques de tomber sur le coup d'apporter des solutions qui ne sont pas forcément des solutions recherchées par ton audience. Et je vais vous dire quelque chose. Très souvent, et je suis tombé dans cette erreur lorsque je me lançais il y a bien des années, c'est qu'on a l'impression que
l'expertise que nous avons développée, qui est souvent très complexe, dans le monde normal, en présentiel, c'est forcément ce type d'expertise que les gens recherchent. Mais très souvent, je me suis rendu compte que ce que les gens recherchent, c'est une infime partie de notre expertise. C'est une infime partie ou une application de notre expertise dans un domaine particulier. C'est pour ça qu'en tant qu'expert, tu dois t'adapter. C'est pour ça que cette deuxième chose est importante, créer une offre rentable. La troisième chose, il faut savoir attirer, mettre sur pied ce que j'appelle des mécanismes d'attraction. Ça veut dire quoi? Bâtir son image de marque sur les réseaux sociaux. Mettre sur pied une stratégie de contenu qui va te permettre d'attirer vers toi les personnes que tu recherches. Parce que tu as déjà fait l'étude de ton marché sur les réseaux sociaux. Tu as découvert quelle est ta niche. Maintenant, tu dois développer des stratégies de contenu en vidéo, texte, audio, image, selon ta convenance, qui te permet de les attirer vers toi en produisant pour cette audience-là un contenu pertinent, un contenu attrayant, un contenu qui résout ses problèmes, parce que c'est comme ça qu'on attire sur les réseaux sociaux. On attire sur les réseaux sociaux en apportant du contenu qui parle à l'audience, notre audience cible, qui est notre niche. Et tu dois mettre sur pied ce mécanisme d'attraction qui te permet de bâtir cette image de marque afin que pour cette niche-là, pour ce groupe de personnes-là, tu deviennes une référence, tu deviennes une autorité crédible. Parce que lorsque tu bâtis cette autorité sur les réseaux sociaux, c'est comme un médecin. Lorsque tu vas chez un médecin et qu'il te donne sa facture, on a tendance à ne pas discuter la facture du médecin parce qu'il est perçu comme une autorité. Mais lorsque tu vas au marché et que quelqu'un te vend un produit, on a tendance à chercher à négocier. Pourquoi? Celui qui est considéré comme expert a cette tendance à attirer vers lui les clients parce que le docteur ne va pas au marché, c'est le marché qui vient vers le docteur et les gens ont tendance à ne pas discuter ses prix. Et tu dois bâtir cette autorité en développant ces mécanismes d'attraction, cette stratégie de contenu pour bâtir cette crédibilité et attirer vers toi les personnes de ta cible. La quatrième chose que tu dois faire, c'est que tu dois développer ta capacité de persuasion. Parce que maintenant que tu les attires, maintenant qu'ils sont sur ta plateforme, ils sont tes followers, ils souscrivent à ta page Facebook, ta page Instagram, ta chaîne YouTube, ton compte LinkedIn ou ta chaîne TikTok, lorsqu'ils sont là, ils bénéficient de tes contenus pertinents qui leur apportent beaucoup de valeur. Maintenant, il faut développer ta capacité de persuasion pour les convertir. Toutes ces personnes qui interagissent dans tes posts, qui en sont les followers de ta page, les convertir en clients. C'est pour ça que tu dois développer la capacité de persuasion. Beaucoup de gens parlent de vente, mais la vente, c'est un mot qui a une connotation souvent pour certaines personnes négative, mais les gens ne savent pas qu'en d'autres termes, la vente consiste à persuader quelqu'un qui a déjà un besoin dont mon expertise apporte la solution, que je suis la bonne solution ou la bonne option pour lui. Si je rencontre quelqu'un qui est malade et qui souffre de paludisme et il me reste simplement à lui démontrer que j'ai justement le remède qui t'aide à guérir du palu. Et si je réussis à lui dire que ça guérit du palu, alors il va sentir qu'il va acheter. Donc c'est aussi simple que ça, développer cette capacité de persuasion par ton contenu, par tes vidéos, par tout ce que tu produis sur les réseaux sociaux. Et la dernière chose que beaucoup de personnes négligent, la cinquième chose, pour développer ce flux de revenus stable et constant sur les réseaux sociaux en tant qu'expert, c'est de tenir tes promesses. Pourquoi je dis tenir tes promesses? Parce que l'expérience a montré, et moi j'en ai été victime, je connais beaucoup de personnes qui le font, que beaucoup de personnes dans leur campagne marketing et dans leur discours persuasif font des promesses aux gens. Si tu achètes cette formation, tu auras tel résultat. Si tu me recrutes, tu permets que j'applique mon expertise dans ta situation, tu auras tel résultat. Mais très souvent, lorsque les gens achètent nos formations, lorsque les gens nous recrutent comme consultants, lorsque les gens décident de nous soumettre à notre art et à notre expertise, nous ne délivrons pas selon la promesse que nous avons faite dans nos campagnes publicitaires. Et l'impact négatif, c'est quoi? C'est que ceux qui ont acheté ta première formation n'achèteront plus jamais. Et la deuxième chose, c'est qu'ils diront à d'autres personnes, fais attention, parce que celui-ci dit que dans sa formation, il apporte ceci, dans sa consultation, il peut nous aider à faire ceci, mais il n'en fait que rien. Donc, il est important que tu puisses tenir tes promesses, que ta formation, que ton offre soit tellement puissante en termes de production de résultats dans la vie, ou dans la situation, ou dans les entreprises de ceux qui l'achètent, que les gens vont en vouloir plus
vont acheter plus et vont devenir les ambassadeurs de ton image de marque que tu as bâtie sur les réseaux sociaux. Voici ces 5 choses qui vont t'aider à faire la différence. C'est véritablement important. Je n'oublierai jamais. La première fois, c'était à l'issue d'un challenge que j'avais organisé. J'avais organisé ce challenge parce que j'ai un challenge que j'organise généralement pour aider les entrepreneurs, les vendeurs de contenu, les experts à développer une communauté de clients en ligne. Et à la fin de cette formation, j'ai créé une offre et proposé aux gens d'aller plus loin. Le challenge était gratuit, mais j'ai proposé aux gens d'aller plus loin pour développer et devenir de véritables entrepreneurs 3.0. Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs experts qui maîtrisent l'art du marketing et de la vente sur le digital. Et c'était une formation qui avait un certain coût. Le coût de la formation, du programme, c'était en réalité un programme de coaching. Le coût de ce programme de coaching dépassait mon salaire mensuel que je reçois en tant qu'enseignant-chercheur dans une université publique. Je n'oublierai jamais la première fois qu'une des personnes a déclaré que j'achète. Lorsque j'ai reçu cet argent pour la première fois, j'ai dit « Waouh !» Une seule personne qui a acheté un de mes programmes de coaching et ce programme de coaching dépasse mon salaire en tant qu'enseignant-chercheur dans une université publique. Et je n'ai pas besoin de vous dire que parmi les personnes les mieux payées dans notre environnement, ce sont les enseignants-chercheurs. Mais un seul programme de coaching m'a permis d'avoir plus que mon salaire. Multiplier ça maintenant par le nombre de personnes qui ont acheté ce programme de coaching. Juste pour vous dire quoi, c'est une aubaine. Mais l'erreur que nous faisons souvent en tant qu'experts, et ça, c'est souvent ce qu'on appelle en psychologie la malédiction de la connaissance, c'est que nous avons l'impression que les réseaux sociaux, c'est pour les enfants. Les réseaux sociaux, c'est pas pour les enfants. C'est pour ça que tous les grands aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les présidents ont les comptes sur les réseaux sociaux. Vous pensez que les présidents ont les comptes sur les réseaux sociaux, pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est là où le match se joue. C'est là où on attire une audience pertinente par rapport à notre vision, par rapport à notre business. Et c'est là où on peut toucher plus de personnes. Les réseaux sociaux aujourd'hui mobilisent près de 2 milliards d'utilisateurs, plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs tous les jours. Imagine plus de 2 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux chaque jour actifs. Imagine que tu puisses seulement atteindre 500 000. Imagine que tu puisses seulement atteindre 300 000. Imagine même que tu puisses atteindre seulement 100 000. Combien l'impact sera sur ton business si tu sais non seulement comment identifier leurs problèmes, comment créer une offre rentable, comment les attirer vers tes pages en produisant du contenu attractif, pertinent et de qualité et comment les persuader à devenir tes clients. Ça va être explosif. C'est de ça que je voulais partager avec toi. Tu es expert, expert consultant, expert coach, expert éducateur, expert formateur, expert auteur. Tu veux développer ce nouveau flux de revenus ou cette nouvelle source de revenus en tant qu'expert sur les réseaux sociaux. Voici les 5 étapes que tu dois parcourir. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. Comme j'ai l'habitude de dire, abonne-toi à notre chaîne et like cette vidéo parce que ça permet à YouTube et à la plateforme de pouvoir envoyer ça à d'autres utilisateurs qui auront besoin de ce type de contenu. Partage le même avec des personnes qui, tu sais, peuvent être intéressées par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.